Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 16 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Honorat, patron de l'île de Lorrain, au large de Cannes, patron de la communauté monastique naissante, patron de qui cherche le silence, la conversion intérieure, la fécondité spirituelle dans l'isolement. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Honorat, Ban Honoré, Ban Honorine. Ça jour-là, la mer est déchaînée. Comment dire, il y a envie, empêche un homme, pose sur les pieds l'eau en l'île maudite. Ban vague peut battre contre la barque, contre peut faire s'avirer pour empêcher ces hommes-là descendre sur l'île déserte là. Dans l'ombre, il y a un jeune homme qui levait, sans armes, sans escorte, animé seulement par une seule richesse, sur la foi ardente et un désir brûlant pour faire de cet état sauvage un lieu consacré à Dieu. Je dis que l'île côté peut aller là, il y a un tas de serpents empoisonnés là-dedans. Dis-le douce patiennant, dis tout, pas de couler. Et aucun homme n'a pas été capable de vivre longtemps là-bas. Mais lui, il appelle Honorat, il avance. La foi dans son corps, puis enveloppe dans la foi, vers un territoire qui personne n'a osé affronter. Dans la langue du moment, sa présence fait fuir les reptiles, un premier miracle. Donc ça c'est ce qu'ils ont dit, ils m'ont raconté, les temps ils arrivent là-bas. Comment ils posent là-bas, un serpent disparaît. Et comme si un ange invisible fin farouche. Il découvert près d'un rocher, la source d'eau pure, qui jaillit miraculeusement là, côté rien, qui laissait, comment dire, comment dire avant que jamais un de l'eau claire, un de l'eau la source, un de l'eau frais qui coulait. C'est une étape décisive qui franchit. Par l'élément même, de paraître, comment dire, répondre à sa confiance, à sa foi. Ça acte silencieux-là pour transformer l'île de Lérina, aujourd'hui île Saint-Honorat, comment dire, un écrin, un petit bijou spirituel qui pour marquer l'histoire de l'Occident. Saint Honorat fut né vers 350 d'une famille aristocratique gallo-romaine, c'est-à-dire franco-romaine. À l'époque charnière de l'Empire romain, qui avait commencé à basculer, quand le christianisme récemment légalisé pérode encore sur l'assise, sur forme de vie. La société est marquée par une instabilité politique, par une invasion, mais aussi par une recherche intense de spirituel. Très tôt attiré par l'ascétisme, Honorat les voyages en Orient, berceau de ban monastère, avant qu'il retourne en France. C'est vers le 410 qu'il est installé sur l'île de Lérins à l'eau désertique, et plus tard en 426, il est appelé pour un évêque d'Arles, un des sièges épiscopaux les plus influents de ce temps. Honorat n'est pas un homme coupé du monde par mépris, mais par lucidité. Il perçoit la fragilité de l'âme humaine et il comprend la fragilité de sa propre âme. Sur la lutte, il n'est pas une lutte spectaculaire, c'est une lutte intérieure, faite de renoncement, de solitude et d'obéissance. L'île de Lérins, il affronte la rudesse du climat, la faim, l'isolement. Un de disciples racontait qu'il passe des nuits entières à prier et parfois traversé par le doute. Et il peut poser même la question, est-ce qu'il m'est utile dans ce monde quand on retient moi comme ça? Et sa réponse est pour toujours concrète. Forme des hommes. De Lérins pour sortir beaucoup d'évêques. Il peut former beaucoup d'évêques, beaucoup de missionnaires, beaucoup de penseurs qui pour structurer l'Église de France.
Le prix humain qu'il payait, c'est sur la santé qui est fragile. Et les temps évêque de Arles, évêque d'Arles, les pour quitte à regret sur la vie monastique, sur la vie contemplative, qu'il s'y coupe bien content, pour par pur sens du devoir, parce qu'il est obéissant, il a envie de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Le choix fondateur de Saint Honorat, c'est pas limité à simplement quitter le monde, mais le temps de faire ça, il donne un sens ecclésial aussi à sa retraite qu'il fait là. Au départ, ce projet, c'est comment dire, un projet solitaire. Chercher Dieu loin des tumultes. Mais au fil des jours sur l'île, on aura découvert que la sainteté, il passe jamais un bien privé. Il y a une responsabilité et il y a un service. Ce tournant-là, il est opéré quand il peut accueillir d'autres chercheurs de Dieu. L'île qui, avant, tient un refuge, finit maintenant un jardin spirituel. Honorat comprend qu'il la fuite du monde, il est capable de devenir fécondité pour le monde. Alors il forme des hommes enracinés dans la prière, capables de porter l'évangile dans les cités. Ainsi, finit un monastère de l'Airain qui pouvait être l'école de saints et de docteurs. Par exemple, Saint-Hilaire pour sortir là-dedans, Vincent de l'Airain pour sortir là-dedans, Césaire pour sortir là-dedans. Ça soit là pour moi, comment dire, une évolution spirituelle majeure. De passe de l'ermitisme, de la vie d'ermite pure, à la vie communautaire monastique organisée. Non pour protéger les autres, mais pour servir l'Église. Les reins pouvaient un laboratoire de théologie et de mission. Comment dire, une lanière dans la crise doctrinale du 5e siècle. Ça tournant-là illustrait une vérité intemporelle. La sainteté authentique lui engendre la communion et le rayonnement au-delà des frontières. Quand nous avons un miracle associé à Saint Honorat, nous pensons d'abord le temps où il pose les pieds sur l'île de l'Airain, il trouve en face une réalité brutale, peinant de l'eau potable. L'île est aride, est hostile, et tout semble condamner ce projet à l'échec. Mais la tradition rapportait qu'après une prière intense, la source finit jaillir miraculeusement. Ce fait finit transmettre par un récit ancien, n'est pas seulement un détail pittoresque, mais du fondateur. Sans de l'eau, pas de vie, pas de communauté. Et ça la source pour un symbole de la grâce qui rend possible ce que l'homme seul n'est pas capable d'accomplir. L'impact historique et spirituel de ce miracle-là, c'est que le survie physique lui permet l'installation durable des moines, transformant ainsi un désert en oasis. Au niveau de dimension théologique, de l'eau dans la Bible, c'est un signe de la vie nouvelle et de baptême. Ce miracle d'inscrire les reins dans une logique pascale, de la stérilité à la fécondité. Au niveau du rayonnement, grâce à la source, l'île de l'Airain devient un centre monastique majeur qui pour former une génération des saints et des théologiens, comme nous finissons de mettre là, Saint Vincent de l'Airain, Saint Hilaire d'Arles, Saint Césaire, et entre autres. Un deuxième miracle associé à Saint Honorat, et nous finissons ça là, c'est que l'île de l'Airain est réputée pour son infestation par un serpent venimeux, et au point qui dit croit que cette île-là, c'est une île maudite. Le récit affirme qu'Honorat, par la prière, fit faire un serpent disparaître. Ce miracle-là, au-delà de l'événement matériel, il porte une chose très symbolique et puissante. Le serpent dans la culture biblique incarne le désordre, le mal, la tentation. La victoire d'Honorat sur ces créatures marque la reconquête spirituelle d'un territoire. Ce qui était domaine du danger finit maintenant terre consacrée. Son impact et sa signification assez grande. L'île passe de statut de lieu maudit à celui de sanctuaire. Comme Moïse au désert et Saint Benoît face aux forces hostiles, Honorat incarne la puissance de la prière qui ordonne, qui met l'ordre dans le désordre. Ce miracle illustrait la mission chrétienne. Transforme l'espace des morts en lieu de vie, pas une zone de peur en arbre de paix. Ça deux miracles, pas simplement une anecdote, mais ils structurent la mémoire chrétienne.
de traduire une conviction profonde. Là où l'homme se donne à Dieu, la création elle-même se réorganise pour servir la vie. Nous vivons dans l'époque, dans le monde saturé par le tapage, par une vitesse, par une distraction permanente. Par une notification peut remplacer par une contemplation. Par une agitation peut venir, comment dire, c'est même la règle qui vient suivre maintenant. Dans ce contexte-là, Saint Honorat adresse-nous une parole prophétique. Le silence, ce n'est pas une fuite, mais la source. Sur l'expérience, enseigne-nous que la transformation du monde il commence par la conversion intérieure. Avant qu'il y ait le bâtir par le monastère, Honorat y construire un sanctuaire dans ce l'équerre. Ce principe est une actualité brûlante pour nous aujourd'hui, pour les leaders, pour les éducateurs. Rappelle-nous que l'action féconde est née d'une intériorité solide. Pour les jeunes en quête de sens, lui montrer que la radicalité n'est pas dans le bruit des slogans, mais dans la cohérence en la vie donnée. Ce message interpelle les qui ont envie d'agir sans se perdre, servir sans se dissoudre. Honorat dit nous, n'a pas confondre dispersion et mission. N'a pas croire que l'efficacité pour remplacer la profondeur. Enfin, ce soir, pour transformer une île aride en pépinière spirituelle, l'inspire-nous dans notre propre désert contemporain. Désert personnel comme à la solitude, comme à l'épreuve, d'être capable d'être une source de grâce. Désert collectif, une crise sociale, une perte de repères, d'être capable d'être l'espace de renaissance si nous apporte le silence et la prière et la fraternité. En somme, Honorat enseigne-nous qu'il a fécondité chrétienne l'aîné d'un cœur pacifié, que le monde est régénéré par des hommes et des femmes enracinés dans Dieu. Alors, à nous prier. Saint Honorat, toi qui finis faire fleurir le désert, apprends-nous pour transformer nos silence en source, nos renoncements en passage et nos fragilité en lieu de grâce. Intercède pour nous, afin qu'il nous connaisse une manière pour choisir l'essentiel, pour servir sans orgueil, pour demeurer fidèle, pour être fidèle à l'appel que nous finissons de recevoir de Dieu. Saint Honorat, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui soit l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne. Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent. priez pour nous.